Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le projet Deep Lung4 et la genèse d'un tel projet ? Alors la genèse, c'est 2020. C'est l'envie vraiment de passer d'une médecine un petit peu comparative, bras à bras des essais thérapeutiques, à une médecine plus individualisée, en tenant compte du fait qu'on dispose de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui nous permet d'accumuler énormément de données pour pouvoir faire finalement des signatures que nous n'arrivons pas, nous, à faire dans notre tête et même avec une approche statistique habituelle. Le malade, c'est un ensemble, et tant qu'on n'aura pas intégré cet ensemble, je pense qu'on sera encore très loin de la médecine individualisée. Aujourd'hui, on compare A versus B, nous on veut savoir vraiment demain, pour le petit A donné, la personne donnée, quel est le meilleur traitement dès lors qu'on a plusieurs traitements à disposition en première ligne chez ces patients. Donc c'est ça la genèse de Deep Lung4. Pour la suite, comment vous envisagez les prochaines étapes de l'étude et de la collaboration avec Sophia Genetics ? Alors pour l'avenir, évidemment, la première étape, c'est les résultats. On en parlait tout à l'heure. Il faut avoir ces résultats, voir justement le type de résultats que l'on a, les outils qui ont été générés, et il va falloir ensuite se poser la question de est-ce qu'on peut utiliser et intégrer ces outils générés dans la pratique ? Comment le faire ? Et ça, l'évaluer. Sébastien, aujourd'hui, les décisions de prise de traitement pour un patient, elles sont faites en RCP. Qu'est-ce que vous attendez d'un algorithme et de l'outil, de la machine en général ? Au risque de vous surprendre, l'idée, c'est peut-être d'être un peu moins humain. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand on prend en charge un patient, on prend en charge avec ses tripes, on prend en charge avec son histoire, l'histoire du patient. Ça va paraître très bête ce que je dis, mais en fait, ça va nous permettre de nous dire la science, dans cette situation, précisément, sur ce groupe de patients, elle te dit ça. L'humain ensuite va venir moduler la décision finalement scientifique. Et l'humain va venir dire, ok, la décision de la machine ici, moi je viens la moduler avec la connaissance de mon patient. Mais au moins je vais partir de quelque chose de très actuel, de très factuel, de très scientifique, et je vais le moduler derrière. C'est peut-être en ça que ça va venir un peu changer les choses. Alors, on parle de prédicteurs, on parle de mise à disposition de la signature. Pour que ce soit déployable en routine clinique, à quoi ça ressemble cette plateforme pour vous ? Alors ça ressemble à la plateforme que Sophia a bien voulu un petit peu nous montrer. C'est une plateforme d'abord qui est très tactile, très facile, très agréable. Ça c'est essentiel quand même dans le RCP. Il ne faut pas qu'on se prenne la tête, il faut que ça soit extrêmement convivial, c'est le mot que je cherchais. Et donc nous on veut juste un petit bonhomme, une petite bonne femme, d'accord ? Et puis c'est caractéristique, presque une espèce de portrait robot. On voit, là, la patte, c'est ça, le PS, c'est ça, le machin milieu. Okay. Et puis, finalement, que la machine nous dit, voilà, propriété individuelle de réponse tant, de progression tant, avec un espace de PFS de temps. Pourquoi avoir choisi Sophia Genetics comme partenaire pour un tel projet ? Je crois que c'est pas comme ça que ça se passe, un partenaire. Un partenaire, on le regarde dans les yeux, on se dit, ouais, j'ai envie de voir. Okay. Puis après, on commence à échanger. On dit, j'ai encore plus envie de voir. Puis petit à petit, c'est comme ça que se construit un lien. Moi, j'aurais pas pu prendre Sophia si j'avais pas ressenti au départ l'idée que Sophia vienne vers nous. Ça, c'est très important parce que c'est pas ce qui se passe jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a des industriels qui n'écoutent pas la créativité des médecins et la compréhension de la complexité du malade pour qu'on nous donne des outils qui répondent à cette complexité. C'est ce que j'ai très apprécié avec Sophia, c'est que d'emblée, c'était un vrai partenariat. Oui, alors c'est vrai qu'on collabore ensemble depuis des années. Je pense que Sophia Genetics fait partie de ces compagnies qui sont rentrées dans l'écosystème, on va dire, de la santé par un bout et qui ont réussi à développer cet aspect multimodal, justement. C'est-à-dire que nous, quand on s'est rencontrés tout au départ, c'était vraiment dans la biologie, dans la génétique, précisément. Et vous avez réussi à vraiment ouvrir votre champ des possibles en intégrant cette notion de multimodalité et en ayant très vite compris l'intérêt du multiparamétrique et de ne pas rester dans un seul champ dans lequel vous étiez pourtant assez expert, mais de vous mettre en danger en allant explorer d'autres champs et en ouvrant d'autres possibles. Il y a vraiment un côté assez innovant dans votre société.